Très bien. Nous sommes à Paris, à Montparnasse, dans le cadre d'une conférence Active Trades à laquelle vous participez. Donc on est avec Stéphane Soluteil, qu'on connaît bien, qui est trader, analyste, qui est à gérer une SICAV, donc qui a une grosse expérience des marchés financiers. Et Roman Le Furo, c'est ça? Oui. Qui travaille avec Stéphane sur le projet Robo. Je vais vous laisser déjà nous présenter ce projet. Bien, Robo, en fait, robo.fr, robbo.fr, est un site en fait qui démocratise les algorithmes de trading. Les investisseurs particuliers et les sociétés pourront maintenant bénéficier d'algorithmes via Robo, via un système de location pour travailler sur le marché du Forex avec un maximum de sécurité et des performances que l'on a voulu en marche d'escalier. C'est le fruit d'un long travail de développement qui a duré plus de 5 ans pour arriver vraiment à trouver un système et un money management surtout très évolué qui permet d'avoir une drawdown, c'est-à-dire l'écart le plus négatif en cas de petit accident, le plus contrôlé possible, de façon à ce que l'investisseur final profite vraiment des variations du Forex sans trop avoir ses inconvénients. D'accord, très bien. Alors, du coup, j'ai vu sur le site que vous êtes 3 à composer l'équipe. Vous êtes 2 représentants, vous avez également un autre associé. Quel est le rôle de chacun des participants? Bien, en fait, nous sommes 3. Il y a Pierre Badin qui est un développeur qui travaille pour nous maintenant depuis quelques années, qui est un très très bon développeur, pour pas dire l'un des meilleurs du monde en ce qui concerne tout ce qui est développement algorithmique sous MT4 ou MT5 ou d'autres mêmes systèmes. Roman Le Furo, qui est gérant de patrimoine et que j'ai eu l'occasion de former il y a quelques années, est capable, lui, de également penser les algorithmes comme moi-même et comme Pierre, mais sa spécialité reste plutôt tout ce qui est commercial et juridique. Et puis moi-même qui suis un petit peu à la conception des robots et également un peu à la commercialisation parce qu'on tient vraiment à notre projet, on s'est investi vraiment corps et âme depuis 5 ans dessus et maintenant on aime bien communiquer dessus, d'autant qu'on a plutôt des performances qui sont assez séduisantes à l'heure actuelle. Très bien, alors on va parler justement de ces performances juste après. Du coup, Roman, vous étiez et vous êtes plutôt spécialisé dans la partie justement gestion de patrimoine, qui est un autre aspect de la finance bien souvent. Qu'est-ce qui vous a amené à aller vers cette aventure Robo, qui est quand même une autre approche que de la gestion classique? Bon, en fait, il y a une histoire à tout ça. Je me suis fait former par Stéphane en 2007. Et puis, au bout de 3 ans de trading, qui n'avait rien de très mirobolant, je me suis intéressé à une éventuelle possibilité d'informatiser les méthodologies de Stéphane. Je l'ai appelé, il n'y croyait pas trop, pour être honnête. C'est vrai. Et on s'est rencontrés, on a réfléchi à ça, puis petit à petit, semaine en semaine, mois en mois, on a commencé à développer des choses. On s'est donc ensuite associé avec quelqu'un qui avait une vraie compétence pour créer l'algorithme, puisque ça nécessite quand même des compétences. Et puis de fil en aiguille, on s'est rendu compte que ça marchait pas mal. Très vite, on a eu de la performance. Obtenir de la performance sur un robot de trading, c'est pas inconcevable. La chose la plus difficile à maîtriser, c'est le drawdown. Le drawdown, c'est donc les périodes de baisse qui sont très souvent, donc, comme le disait Stéphane, assez difficiles à supporter pour le client. Donc notre technologie a un avantage, c'est qu'elle a un drawdown très faible et des gains assez forts les gains se font de façon assez rapide et ce qui crée en fait une sorte de marge d'escalier, ce qui fait que quand les périodes de perte sont là, elles sont assez faciles à supporter puisque la baisse est très minime et ensuite on a des périodes de gains assez fortes qui créent une forme de marge qui peut créer de 1 à 5% de performance et après très souvent d'autres petites pertes avant de reprendre notre marge. C'est très facile pour le client à suivre et surtout à supporter. Aujourd'hui, le plus dur pour un client, c'est de supporter l'éventuelle perte qu'il va devoir constater sur son compte. Grâce à Robo, on n'en a pas, ou très peu. On a un drawdown, pour comprendre c'est un petit peu technique, mais on a un drawdown qui ne dépasse pas 14%. Et qui en passe d'être encore diminué à quasiment 8%, avec des performances annuelles qui varient entre 27 et 41%, une moyenne annuelle de 35% à peu près. Sur les 5 dernières années. Sur les 5 dernières années.
Très bien. Alors justement, au niveau des performances et du suivi, vous avez misé sur la transparence avec une diffusion en direct via MyFXbook des résultats du robot. C'est important pour vous justement ce choix aussi pour crédibiliser l'offre et du coup là depuis mars le robot tourne en live sur un compte réel, on peut suivre les résultats qui sont encourageants. Donc quel commentaire Stéphane tu aurais par rapport à ça? En fait on s'est dit parce que notre business model au départ était de travailler avec des grands comptes, mais par rapport à l'époque ça a été relativement compliqué et comme c'est quand même une technologie qui était un petit peu proposée un peu sous le manteau comme ça, on avait quand même du mal à finalement, même si le robot était performant, à accrocher des gros clients. Donc on s'est dit, on va essayer de créer un site robot.fr et ouvrir un petit peu à des petits, des moyens, des grands investisseurs, de façon à communiquer beaucoup plus sur notre offre. Et le maître mot, c'était la transparence. C'est-à-dire qu'on ne veut rien cacher du tout à nos clients et à nos clients potentiels. C'est-à-dire que notre compte de trading sur lequel robot tourne est audité donc par un site indépendant MyFXbook, donc on voit en temps réel l'évolution des performances de robots, de façon à ce que le client, lorsqu'il vient nos clients, lorsqu'ils viennent nous voir, eh bien la première interrogation, ils nous disent est-ce que je vais pouvoir dupliquer à l'identique les performances qui sont sur le site? Et on dit oui parce que notre système fait que dès qu'ils ont ouvert un compte, on attache robot sur leur compte et il n'y a aucune déperdition de rentabilité. La performance qui est annoncée sur le site sera la performance constatée sur leur propre compte de trading. Donc on est assez satisfait de cette transparence. Transparence également sur les frais qui sont répercutés aux clients, puisqu'on a deux sortes de rémunération. Mais là, je laisse la parole à Roman pour qu'il vous parle de la rémunération de robot. Donc en fait, il y avait deux maîtres mots, de la transparence et de la flexibilité. L'idée, c'est de ne pas engager le client vers quelque chose qu'il souhaiterait arrêter rapidement. La plupart aujourd'hui des algorithmes sont à vendre. Nous, on les loue. Alors, on les loue et en plus, on les loue au mois. Le client, il est libre tous les mois de continuer ou d'arrêter robot. Alors, le prix de location, c'est 0,3% du capital nominal versé sur le compte. Par exemple, quelqu'un va mettre 100 000 euros, on va lui prélever 300 euros par mois, tous les mois. Si au bout d'un mois, de 2 mois, de 3 mois, il souhaite arrêter de travailler avec nous, eh bien, il est libre choix, il suffit qu'il envoie un mail à robot, le compte s'arrête, se déconnecte du robot et il reprend évidemment son cours et sa vie boursière de façon totalement autonome. De la flexibilité, parce que on est quand même dans un milieu où aujourd'hui il y a beaucoup de black box, qu'on appelle des black box, qui sont vendus. Hein. On vend, on fait du one shot, et puis après ça marche pas, peu importe. On n'a pas travaillé comme ça. On a décidé de louer, on a décidé de s'afficher, on a décidé de montrer nos performances, et on a une technologie qui nous permet de répercuter exactement les performances que l'on fait sur robot. Donc 0,3% c'est le prix de location, c'est un contrat mensuel, le contrat est renouvelable. Tacitement évidemment, alors le client qui s'est arrêté, il aura un mois dû, il paiera un mois dans le pire des cas, mais il est complètement libre d'arrêter. Ensuite, on a ce qu'on appelle une surcommission sur le markup. Sur un ordre de bourse, il y a une commission qui est prise par le broker qui est augmentée de 0,4 pip par lot. Les performances de robots que l'on affiche sur le site internet tiennent compte de ces commissions. C'est-à-dire que la performance que nous affichons sur le site internet et la performance nette que percevra le client déduit du prix de location. 0,3% par mois, ça fait 3,6% par an. Donc sur une performance de 35% en moyenne, on va enlever 3,6%. Le client sort en moyenne 31-32% tous les ans. Ok. Très bien. Alors effectivement, ce type de rendement intéresse beaucoup de monde. D'ailleurs, vous étiez présent au salon du trading il y a quelques semaines et il y avait un certain engouement autour de cette approche. Comment vous sentez évoluer le projet pour le moment? Est-ce que justement vous sentez qu'il y a un vrai intérêt? Le projet évolue très bien. On a beaucoup travaillé ces derniers mois
dans deux axes toujours, puisqu'en fait, c'est pas une black box, comme Roman le disait justement, mais on monitore en permanence nos algorithmes et on travaille également sur la création d'autres algorithmes pour venir soutenir la performance de robots ou mutualiser son risque. Donc ça, c'est un gros axe de travail pour nous. Et c'est vrai qu'on a eu beaucoup de demandes et on a à ce jour quand même pas mal de clients, puisque Robot a en location quasiment 5 millions d'euros maintenant. Donc on est assez satisfait du développement qui a été plus que bon ces derniers mois. Et on souhaite continuer, et surtout en maintenant bien entendu ce niveau de performance qui n'est pas simple, mais on a quand même confiance vraiment dans ce que l'on a bâti et pour pérenniser bien entendu ces performances à l'avenir. On a toujours on pense toujours finalement à l'intérêt de nos clients, et on essaye également de peser de tout notre poids sur notre partenaire broker qui est Active Trade, pour essayer de faire baisser les spreads de façon à ce que automatiquement la baisse de spread rejaillisse au niveau de la performance de Robot et donc des clients. D'accord, très bien. Alors, au niveau de la stratégie en elle-même, est-ce que vous pouvez l'expliquer sommairement? Je suppose qu'il y a certaines choses que vous garderez pour vous, bien sûr. Un petit peu, bien sûr. Mais est-ce que vous pouvez nous dire à propos de cette stratégie? En fait, Robot est la combinaison de deux algorithmes de trading. Un premier algorithme qui va principalement travailler en contre-tendance, c'est-à-dire qu'il va mesurer un petit peu l'élasticité du marché, il va essayer d'aller chercher un point de tension max haussier ou baissier et de jouer une certaine forme de décompression. Et c'est là où on peut envoyer, contrairement à un trading manuel, on peut envoyer des rafales d'ordre, et on sait que plus Robot va envoyer d'ordre et plus il va être en situation de créer une marche haussière. C'est-à-dire que si on a par exemple sur un événement une quarantaine d'ordres ouverts, on sait qu'il y en a au moins 35 qui vont gagner de l'argent, et peut-être qu'on prendra encore un risque sur 5 ordres ouverts. Donc plus il y aura d'ordres qui seront émis par l'algorithme, et plus on sera en création de marge, c'est-à-dire de plus-value importante, qui peut, comme le disait justement Roman, aller de 1 à 6-7% des fois si les conditions sont ultra favorables en quelques minutes. Ça, c'est le premier algorithme. On a un deuxième algorithme qui travaille dans le sens de la tendance et qui va essayer de travailler les poursuites de mouvements de tendance une fois qu'il y aura eu vraiment des conditions très favorables qui auront indiqué qu'on part dans une tendance haussière ou baissière, puisqu'il travaille indépendamment dans les deux sens, ce qui lui permet d'avoir cette progression régulière. Et au jour d'aujourd'hui, on travaille sur un troisième algorithme qui est là puisque quand on regarde le graphique, on voit qu'on a une évolution en escalier, mais les contre-marches peuvent être soit plates, soit légèrement baissières, et on essaye de trouver un troisième algorithme qui va soutenir un peu les contre-marches, c'est-à-dire entre la création de marches, on va essayer d'avoir quelque chose qui monte un petit peu de façon à vivre de façon encore moins douloureuse, de façon à ce qu'on ait vraiment quelque chose de plus lisse possible de façon haussier. Ça, ce troisième algorithme n'est pas encore pour tout de suite, puisqu'on l'expérimente déjà depuis quelques mois, et donc il nécessite encore d'être peaufiné, mais ce sera tout à fait transparent pour nos clients, c'est-à-dire que quand on l'intégrera dans l'algorithme global, eh bien, il sera diffusé automatiquement sur l'ensemble des clients qui ont Robot en location. Très bien. Une dernière question par rapport à la gestion du risque. Vous avez adopté donc une stratégie en termes de gestion du risque de type escalier, comme on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire des périodes de gros gains et puis donc des périodes de gros gains qui n'arrivent pas tout le temps, mais qui arrivent régulièrement. Mais par contre, des périodes plus longues de petites pertes ou de stabilisation ou de petits gains. Et donc voilà, des progressions assez brusques. Qu'est-ce qui vous a fait vous tourner vers ce type de gestion du risque ? Principalement parce que nous, on a toujours travaillé dans un premier temps en se disant, nous, on va gérer nos fonds personnels avec Robot, et on s'est mis également à la place des clients finaux. Le client final aujourd'hui, avec la volatilité sur les marchés, l'incertitude,
on voit vraiment une angoisse du client et une aversion terrible à la perte. Donc on s'est dit, on ouvre le projet vers les investisseurs particuliers, mais uniquement si on arrive à trouver quelque chose qui, dès qu'on voit la courbe, dit voilà, j'ai plutôt confiance et j'ai envie de mettre de l'argent. Et donc c'est vraiment l'empathie vis-à-vis du client final qui nous a aider à dire voilà, le projet est certainement viable parce que même si on peut avoir un accident, même si on peut perdre 8% sur une série de gains hautement défavorables, on sait que on a une capacité à recouvrer cette perte sous quelques mois et à servir quand même une performance annuelle positive. Donc c'est vraiment cette préoccupation-là, se mettre à la place de nos clients. Est-ce qu'on serait capable de supporter sans avoir à téléphoner à robot sans arrêt, dire là qu'est-ce que vous faites, voilà. Donc ça, c'est vraiment notre préoccupation de base, notre client final. Ok, très bien. Alors pardon, je vais juste oublier, au niveau de la durée des trades, est-ce qu'on est plutôt sur une stratégie de swing, est-ce qu'on est plutôt sur du court terme? Alors, oui, on est quand même sur un robot basse et moyenne fréquence, on n'est pas sur les robots haute fréquence développés par les banques ou les sociétés ultra spécialisées. On est plutôt engagé sur des opérations qui, en moyenne, sur l'ensemble, vont durer entre 30 minutes et 1 heure. Il est excessivement rare que l'on garde une position d'un jour sur l'autre et impossible de garder une position d'un vendredi au samedi, pas faire de l'overweek au lundi soir. Le marché ferme le vendredi soir et on rouvre le dimanche soir, donc le vendredi soir toutes nos positions sont coupées. Et on travaille donc sur les 10 paires principales de Forex, celles qui sont le moins gourmandes en frais et en spread. Uniquement sur le Forex. Uniquement sur le Forex, oui. Parce qu'en fait, on a besoin, comme on a quand même un encours qui commence à être important, sous location, il faut absolument qu'on ait la profondeur de marché suffisante, les exécutions les plus fines et parfaites possibles, et que l'on n'ait pas de problème de corner. Donc on a le Forex, c'est le deuxième plus gros marché au monde en termes de liquidité. Donc voilà, on a réussi. Parce que c'est vrai que c'est pas toujours facile d'avoir un algorithme qui fonctionne sur tous les marchés, et encore plus compliqué sur le Forex. Mais là, on s'est vraiment spécifié sur le Forex, et c'est pour ça aussi que le temps de maturation du projet a été aussi long. Peut-être qu'on aurait mis moins de temps si on avait travaillé directement sur les actions ou sur les futurs, mais le problème, c'est que le problème de liquidité, souvent, nous aurait certainement posé des problèmes à un moment ou à un autre. Merci beaucoup. Si vous voulez plus d'informations donc sur cette stratégie de trading automatique, vous pouvez vous rendre sur le site robo.fr, robot avec 2B et santé à la fin. Vous aurez le lien en dessous de cette vidéo. Merci Roman, merci Stéphane. Merci Fabien. Si vous voulez ajouter quelque chose, n'hésitez pas. Bon, c'est parfait. C'est parfait. Merci. Merci. Allez, à la prochaine. Merci.